Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. La nouvelle journée de Ligue 1, la 20e journée avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier. D'ailleurs, demain, grosse journée sur la chaîne à 10 h. On part sur le concours Kicktip. La 20e journée, on va pronostiquer 9 rencontres étant donné que Nîmes-Lorient ne se jouera pas demain car les Lorientais sont durement touchés par les cas de Covid. On sera également à 17 h pour faire le deuxième palier de la montante demain soir. Vidéo habituelle du vendredi soir avec 6 pronostics, 6 conseils à vous proposer sur la journée de samedi. Juste avant de faire les pronos, comme d'habitude la team, le petit rituel, le petit pouce bleu, super important pour le référencement et qui fait extrêmement plaisir de voir que vous jouez le jeu tous les soirs, que vous êtes également présent sur la chaîne, que ça se passe bien ou que cela se passe un peu moins bien, car hier on fait également une journée assez moyenne, tout de même un seul bon pronostic qui passe, on valide tout de même la montante qui était le premier palier, la victoire de Manchester United du côté de Fulham, victoire des Red Devils sur le score de 2-1. Sur les 3 pronostics donnés à 20 h, on en valide un qui était la victoire du Betis Séville, remboursé 6 matchs nuls contre Vigo. Dans la rencontre Marseille-Lens, aucun regret, les deux équipes ne marquent pas mais Marseille n'a rien proposé, donc clairement pas de regret. Cependant, petite alerte tout de même, je suis loin de croire à des matchs truqués, vraiment loin de moi l'idée de penser cela des fois dans les paris sportifs. Mais très bizarre le fait que la cote de l'Atalanta Bergame passe de 1,65 à 2 quasiment 10 minutes avant le début du match. Aucun absent du côté de l'Atalanta. Un but au bout de 30 secondes pour Udinese et malgré énormément d'occasions, le score final est resté sur le score de 1 but partout. Donc grosse déception quand même sur cette rencontre où Bergame avait largement et aurait dû facilement d'ailleurs s'imposer du côté d'Udinese. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On va commencer tout de suite avec un pronostic sécurisé que j'affectionne particulièrement, cette petite technique. On va aller en Liga pour la 20e journée où Levante reçoit Valladolid, le 12e qui reçoit le 16e. Une équipe de Levante qui fait un excellent début de saison à domicile. 15 points pris en 8 matchs. Seul le Real Madrid a réussi entre guillemets l'exploit de venir s'imposer du côté de Levante. Les locaux, c'est également la 6e meilleure attaque en Liga à domicile avec déjà 14 buts marqués. Du côté de Valladolid, c'est complètement l'inverse. Pire attaque hors de leur base, 7 petits buts marqués en 9 matchs. Cependant, ils sont loin d'être ridicules en termes de performance. 2 victoires, 3 nuls pour seulement 4 défaites, ce qui en fait la 13e équipe à l'extérieur. Cependant, au niveau de l'état de forme, petit avantage tout de même pour Levante. Sur les 6 dernières rencontres, 3 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite sur le terrain de Villarreal sur le score de 2-1. Il reste également sur une très belle série de 3 victoires de suite à domicile en battant, excusez du peu, la Real Sociedad, mais également le Betis Séville. Pour Valladolid, c'est un petit peu l'inverse. C'est pas catastrophique, mais ça ne gagne pas actuellement. Une seule victoire, 3 nuls, 2 défaites sur les 6 dernières rencontres. Et une équipe qui a réussi par moment à faire des coups à l'extérieur. En témoigne ce très beau match nul, 1 but partout du côté de Séville. Justement, ce match contre Séville est une référence de mon côté. Pourquoi? Car demain, il y a beaucoup d'absents du côté de Valladolid. 16 joueurs étaient titulaires ou remplaçants, en tout cas ont participé à cette rencontre à Séville. Sur les 16 joueurs, 6 sont ou blessés, malades ou suspendus. Quasiment la moitié de l'équipe qui a joué contre Séville ne sera pas présent demain. De plus, historiquement, sur les 5 dernières confrontations, que ce soit en première ou en deuxième division, Valladolid ne s'est jamais imposé du côté de Levante. 4 victoires pour les locaux, 1 match nul. Sur ce coup, la cote de Levante est intéressante. Cependant, je sécurise comme d'habitude. Victoire de Levante remboursée 6 matchs nuls, c'est coté à 1,47. Deuxième pronostic, la type m'en valait. En Bundesliga, c'est Gladbach qui reçoit le Borussia de Dortmund, le 7e qui reçoit le 4e. Deux équipes qui ont quasiment dit adieu au titre avec 11 et 10 points de retard sur le Bayern Munich. Du côté de Gladbach, un petit peu comme Levante, bon début de saison à domicile, 4 victoires, 4 nuls, 1 défaite et seulement la 3e défense avec 9 buts encaissés en 9 matchs. Cependant, de son côté, Dortmund, on le sait, ont un potentiel offensif assez impressionnant. En témoignent ses statistiques plutôt folles en nombre de buts,
troisième meilleure attaque de l'or à l'extérieur avec tout de même 16 buts marqués et également une équipe capable de faire des performances hors de leur base avec déjà 5 victoires en 9 déplacements cette année. Gladbach, après un mois de décembre complètement catastrophique, s'est extrêmement bien repris actuellement. 10 points pris sur les 12 derniers possibles. Ils ont d'ailleurs battu le Bayern de Munich sur le score de 3-2. Cependant, même si c'est une équipe qui est plutôt performante actuellement, défensivement, c'est pas la folie. Les 10 derniers matchs ont vu tout de même Gladbach encaisser 14 buts pour faire seulement 2 clean sheets en 10 rencontres. De son côté, Dortmund vient de perdre des points bêtement, surtout à domicile contre Mayence et également à Leverkusen pour une défaite sur le score de 2-1. Cependant, toute compétition confondue, il reste sur une très belle série de 12 matchs de suite à l'extérieur en marquant au moins un but. Historiquement, d'ailleurs, Dortmund s'amuse du côté de Gladbach. Il reste sur 5 victoires de suite et 11 buts marqués. Cependant, je vous l'ai dit, Dortmund n'est pas forcément en forme, au contraire de Gladbach, mais on devrait quand même voir le Borussia capable de marquer au moins une seule fois. Forcément, quand on parle de Dortmund et de son attaque, on pense directement à Haaland. Haaland qui a une très belle cote demain. Il n'a pas marqué lors des 2 dernières rencontres. C'est la 4e fois qu'il ne marque pas sur 2 matchs de suite en Bundesliga. Et à chaque fois qu'il n'a pas marqué sur 2 rencontres d'affilée, il a toujours marqué dans la 3e. La dernière fois, c'était pour mettre un doublé du côté de Leipzig il y a maintenant 3 semaines. D'ailleurs, Haaland avait également mis un doublé lors du match aller pour une victoire 3-0 de Dortmund. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic buteur que je joue si et seulement si, je le répète, Haaland est titulaire. Le but du Norvégien, c'est coté à 1,84. Enfin la team, le dernier pronostic, on va parler du PSG qui reçoit Montpellier, le premier qui reçoit le 11e. Alors forcément, Paris à domicile, c'est beau. 7 victoires en 10 matchs, meilleure attaque, meilleure défense, mais forcément, Paris peut se permettre de jouer à 60% de ses capacités pour être leader de Ligue 1. Attention, car demain, Montpellier est plutôt une valeur sûre hors de leur base. 15 points pris en 9 matchs et ont déjà inscrit 15 buts. Montpellier a un jeu extrêmement porté vers l'avant. Je vous l'ai dit, Paris est capable de battre n'importe qui en Ligue 1. Il reste donc sur une très belle série de 6 matchs de suite sans défaite avec pas mal de clean sheets. Cependant, même si Paris n'encaisse pas de but actuellement et qu'il possède la meilleure défense à domicile, on peut tout simplement remarquer que c'est généralement contre les petites équipes que Paris n'encaisse pas de but. À domicile, ils ont joué 5 équipes du top 10 qui sont Lyon, Rennes, Marseille, Angers et Bordeaux. Là par contre, c'est seulement un clean sheet. C'est Rennes qui n'a pas réussi à marquer du côté du Parc des Princes. Montpellier, c'est certes 2 points pris sur les 6 dernières rencontres. Cependant, 8 buts marqués dans ces 6 matchs. 2 contre Monaco, 2 contre Lille, 2 contre Brest. 9 déplacements cette année, Montpellier a toujours marqué au moins un but. Certes, Andy Delors est absent, mais il y a quand même un gros potentiel offensif du côté des Héroltais. Je pense à Laborde, à Mollet, à Mavididi, mais également à Savanier. Montpellier avait clairement bousculé le Paris Saint-Germain lors du match aller pour une victoire des Parisiens sur le score de 3-1. Je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose demain au parc, en tout cas marquer un but. Les deux équipes marquent. Très bien coté à 1,88. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve à 10h pour le concours Kicktip, à 17h pour la montante et à 20h pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics sportifs. Excellente soirée.